Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République du Congo a célébré le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance ce jeudi 15 août. Les festivités étaient axées autour de la relance économique et de l'effort de diversification. Le Nigeria veut interdire l'importation des produits alimentaires sur son territoire. Une mesure protectionniste décidée par le président Muhammadu Buhari pour stimuler la production nationale. Et rencontre avec un sculpteur sénégalais de la région de Saint-Louis, Maïssa Fall, transforme les vélos usagés en œuvres d'art. Une vocation née de sa passion pour la bicyclette qu'il cultive depuis son enfance. Grand défilé à Brazzaville ce jeudi 15 août à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ces festivités étaient placées sous le thème « La relance économique par la diversification et le travail acharné » dans un contexte où le pays peine à redresser son économie fragilisée depuis plusieurs années. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est sous le signe de la relance économique par la diversification de l'économie qu'a été célébré le 59e anniversaire de la République du Congo ce jeudi 15 août 2019 par un défilé militaire et civil sur le boulevard Alfred Raoul. Avec la signature récente d'un accord de facilité élargi de crédit avec le Fonds monétaire international, les perspectives de la relance économique pourraient s'avérer rassurantes. Nous avons beaucoup de motifs de célébrer un certain bonheur car nous pouvons relancer, les indicateurs sont plutôt, les clignotants sont ouverts et il y a de quoi justement faire pour relancer cette économie. Jusque-là, je crois encore à rien. Nous demandons que les pensions, qu'on les paye. Nous demandons qu'on nous paye les étudiants. Nous demandons que l'armée du peuple soit bien équipée, que l'armée ait les moyens de sa défense. 59 ans après l'accession à l'indépendance, le pays cherche à sortir progressivement de la crise économique qui le gangrène depuis plusieurs années. Ainsi, plusieurs préoccupations sociales sont en attente de réponses à la table du gouvernement qui a fait de la relance économique un de ses objectifs principaux. Raisonnablement, quand on a dit qu'à 60 ans c'est un âge mûr, ça veut dire que raisonnablement l'économie devait être déjà en phase de croisière, j'allais dire. Mais si à 60 ans on doit commencer maintenant à relancer l'économie, je suis un peu surpris. C'est le moment de faire l'examen de conscience et de voir si nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait depuis l'indépendance. Le Congo se trouve à la veille des 60 ans de son accession à la souveraineté internationale qui seront célébrés en 2020. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, voudrait que ce référentiel des 60 ans d'indépendance soit célébré dans la dignité, au rythme de la relance de l'économie et au profit du mieux-être collectif. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a ordonné à la Banque centrale de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Objectif, stimuler la production locale pour redresser la situation économique du pays en berne depuis 2016. Ange Noménion. Le Nigeria veut bloquer les importations de denrées alimentaires sur son territoire. Selon le président Muhammadu Buhari, à l'origine de ce projet, l'agriculture locale a besoin d'être stimulée pour gagner en autosuffisance. Il a de ce fait ordonné à la Banque centrale du Nigeria de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Cette décision du président nigérian est à saluer et devrait servir d'exemple à l'ensemble des pays africains qui continuent de dépenser de grosses quantités de réserves de change pour importer ce qu'ils vont manger, alors que l'Afrique regorge 67% des terres cultivables qui ne sont pas exploitées. Au premier trimestre 2018, le Nigeria importait pour 451 millions d'euros en produits agricoles. Un an plus tard, la progression était de 25%. Au début de son premier mandat, le président Muhammadu Buhari avait interdit l'importation de riz et relancé ainsi la filière locale. Il entend faire de même pour l'ensemble de la production agricole nigériane. Cette décision à court terme va faire hausser un peu le niveau de ces biens alimentaires-là, en ce sens que ça protège les producteurs locaux. Mais disons que si cette politique marche dans le long terme, le Nigeria va beaucoup produire et on va voir le niveau des prix baisser, au bien d'âme des consommateurs nigérians. Après avoir signé l'entrée de son pays dans la zone de libre-échange continentale africaine, le chef de l'État nigérian envoie un signal fort à ses compatriotes opérateurs économiques.
Il entend poursuivre sa politique économique protectionniste et rester le numéro 1 du Made in Nigeria. Le Rwanda et le Brésil ont signé un accord de coopération dans le domaine du transport aérien le 14 août, un partenariat qui devrait permettre à leurs compagnies aériennes respectives d'ouvrir des liaisons directes entre Kigali et Brasilia. Reportage de notre correspondant Fratinda Kaisenga. Le Rwanda et le Brésil ont signé ce 14 août 2019 un accord bilatéral de partenariat des services aériens, ce qui va améliorer les échanges entre les deux pays selon les autorités rwandaises et brésiliennes. Pour le Rwanda, c'est une occasion pour le secteur privé de tirer parti des avantages économiques qui en découleront. Par cet accord, nous voyons de multiples opportunités d'échange entre nos deux pays. Tout d'abord, en ce qui concerne le flux des touristes brésiliens au Rwanda et les Rwandais qui veulent se rendre au Brésil. Ceci constitue une belle opportunité d'affaires. Notre gouvernement a également signé un accord de partenariat dans le domaine agricole dans lequel excelle le Brésil. Donc ceci est un moment fort dans le renforcement de nos relations. Le Rwanda a lourdement investi pour le développement de la compagnie aérienne nationale et continue son expansion. Selon le Fonds monétaire international, Rwandair a même dépassé le plafond de dette de 87 millions de dollars en 2018. Avec cet accord bilatéral, la compagnie aérienne rwandaise met le Brésil sur la liste de ses futures destinations. S'il y a un pays que nous voulions pour nous introduire en Amérique latine, c'est le Brésil. Il est clair que c'est un pays très vaste avec une grande population et beaucoup d'opportunités à explorer. Je ne peux pas dire que nous allons commencer des vols à destination du Brésil demain, mais je vous promets qu'on va y aller dans un futur proche. Pour mieux atteindre ses objectifs d'investissement, la compagnie aérienne rwandaise a demandé au Fonds monétaire international de relever le plafond de sa dette de 500 millions à 800 millions de dollars. Avec les 92 accords de services aériens que le Rwanda a signés avec différents pays du monde, la compagnie effectue désormais des vols à destination de 28 pays. L'Éthiopie veut devenir le nouveau hub textile de l'Afrique, mais pas seulement. Le pays ambitionne également de s'imposer comme le nouvel Eldorado de la fabrication de chaussures. Un pari osé qui semble intéresser les investisseurs puisque les ateliers de confection se sont multipliés ces dernières années. Fanny Mounichi. L'Éthiopie, nouvel Eldorado du textile, et peut-être désormais de la chaussure. Les grandes firmes internationales sont de plus en plus nombreuses à délocaliser leurs ateliers de fabrication dans ce pays, dont l'industrie du cuir est florissante, avec comme atout principal une main-d'œuvre bon marché. À Addis Abeba, la capitale, le groupe britannique Petards a d'ailleurs sa tannerie qui emploie des travailleurs locaux. La marque assure y respecter les normes internationales. Nous prenons soin des produits fabriqués en Éthiopie. Les produits fabriqués en Éthiopie sont nouveaux. Nous voulons donc donner une bonne image au marché et au monde. Baskets, mocassins, escarpins, les chaussures fabriquées en Éthiopie sont d'abord destinées à l'exportation. Chez Enzi Footwear, 1200 paires sortiront des ateliers cette année, avec des modèles avoisinant les $250. Le pays pourrait ainsi se positionner sur le marché haut de gamme. Nous pouvons être la nouvelle Allemagne, nous pouvons être la prochaine Italie, nous pouvons être le prochain qui produit des produits de très grande qualité. Et c'est ce que nous sommes, c'est le récit que nous essayons de raconter avec nos produits. Tout est fait par les Éthiopiens, mais dans le respect des normes internationales les plus strictes. Les exportations de l'Éthiopie ont bondi de 7 millions de dollars en 2007 à 38 millions de dollars en 2017. Les États-Unis sont depuis devenus le plus grand marché, achetant plus de 2 millions de paires de chaussures par an. À la rencontre de l'artiste sénégalais Maïssa Fall, à 55 ans, ce sculpteur s'inspire des vélos usagés pour confectionner des œuvres d'art, une vocation née de ses expériences vécues dans l'enfance. Aïssatou Bari et Philomène Tiné. À Saint-Louis du Sénégal, un artiste du nom de Maïssa Fall réalise des sculptures à l'aide de vieilles bicyclettes. L'homme de 55 ans a eu cette passion pour le vélo depuis son enfance. Dans l'atelier de son père, il s'imaginait des œuvres d'art à partir des vélos et motos que ce dernier lui faisait nettoyer. Quand j'étais à l'atelier de mon père pour nettoyer les mobilets des bicyclettes, c'était les jours où il n'y avait pas d'école. Et c'était la pagaille, mes amis jouaient à côté, partout. Il y avait des enfants qui jouaient et je voulais aller les rejoindre.
Et quand j'ai fait le nettoyage, taf, je dis papa, c'est propre, viens voir. Il vient et il dit non, Maïssa, regarde le guidon, regarde le moyeu, regarde la jante, les rayons, ouais, la chaîne, le développement, les pignons, les freins, les garde-boue, le porte-bagages. Et je continuais à nettoyer. Cette seconde fois, dans ma tête, je l'ai transformé en des oiseaux, des personnages. À partir de ces vélos, l'artiste fait ses meilleures inventions. Dispersées dans une magnifique station balnéaire, chacune de ces sculptures porte un sens. Dans certaines bicyclettes avec porte-bagages et tout au complet, on peut trouver 2000 pièces. Et aucune ne peut aller sans l'autre. Il y a cette union, cette solidarité. Ils sont ensemble, ils sont soudés. L'artiste Maïssa Fall a transformé ses visions en réalité. Aujourd'hui, il recycle des vélos abandonnés en utilisant chaque partie pour créer des sculptures qui prolongent leur utilité. Il considère cela comme fermer le cercle dans le cycle de la vie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.